On tape 3 fois dans les mains, maintenant on change de direction, c'est-à-dire qu'on se met en ligne à la queue leu depuis le fond du plateau jusqu'à la face. Pour l'instant on change de direction. Le fond du plateau c'est au-delà de l'échelle. Et au milieu du plateau, on prend le milieu du plateau et on s'aligne l'un derrière l'autre. On tape 3 fois dans les mains. Pour l'instant c'est on change de direction, simplement. On accélère, vitesse 4, allez. Pas assez motivé. Donc le projet c'est en fait la réunion de 3 lycées, Jules Guette, Philippe Lamour de Nîmes et Joffre. Et en fait nous allons présenter une pièce de théâtre en commun. Voilà. Donc voilà, on est 30 sur scène et à jouer La paix d'Aristophane. Donc on a essayé de réactualiser parce que la traduction de la pièce originale était assez compliquée, donc on a essayé de retraduire ça dans un langage plus adapté. Plus adapté voilà, au public, à notre public. Voilà. Et voilà. Stop. J'aimerais que vous repreniez ça, parce que vous allez tellement vite, je ne comprends rien de ce que vous dites. Je parle pas du travail de tout le cœur, je parle de tous les cinq, là, quand vous... voilà, ça fait pas « amène une boulette », ça fait « amène une boulette ». Je comprends pas. C'est parti. Ce gibier de malheur et qu'il y trouve son plus fin régal dans cette boulette-là. Quand vous avez poussé, que vous faites... il faut qu'on vous voit, vous continuez à jouer. Si vous regardez le public, c'est un peu bené, c'est sûr, on est dans le grotesque, alors, un peu bené, mais... Et puis, d'un seul coup, ça vous fait... Oh, ça recommence. Voilà, c'est tout. Jouez ça. C'est super plaisant à jouer, enfin, je crois. Okay. J'aimerais être à votre place. C'est l'histoire de la vendange qui va chercher la paix parce que c'est la guerre sur Terre. Et donc il monte chez les dieux, par l'Olympe en fait, et du coup il veut délivrer la paix qui est enfermée par la guerre. Et donc en gros c'est ça, et après il redescend sur Terre. Tout le monde est content, c'est la paix, enfin voilà quoi, en gros, c'est ça. Zeus! Quel soldat tes déserts! Pose ton balai! Ne dévalez pas toute la Grèce! Oh! Taisez-vous! J'entends une voix, je crois. Oh, Zeus! Que veux-tu donc faire de notre peuple? Tu ne te rends pas compte que tu vas avoir épipiné nos cités? Petite fille. Plus fort. Petite fille, vous là. Oui. Non. Là-haut. Petite fille. Ouais, là-haut, à côté de Momo, vas-y. Non. Petite fille. Plus fort. C'est pas parce que je suis là que moi j'existe pas, c'est tout ce que je veux dire. Petite fille. Ah oui. Et tu es ici? Pourquoi? Pour te porter de bons morceaux. Tiens! On mange. C'est une pièce très ancienne et c'est une farce et on l'a juste remaniée à notre époque pour que ce soit moins compliqué pour les spectateurs de comprendre. Voilà, on a changé les dialogues, on a enlevé des scènes, on a rajouté des choses à nous, on a mis nous-mêmes les musiques, tout ça. Enfin, on l'a remanié vraiment à notre façon. Eh bien, comme l'a dit Fanny, c'est une pièce antique et le fait que des jeunes de notre âge, c'est nos profs qui ont choisi de jouer ça, mais le fait qu'on s'investisse vraiment beaucoup dedans, qu'on trouve des idées afin de la remettre au goût du jour,
je trouve que c'est vraiment cool et le fait de faire ce projet avec d'autres lycées, ça nous permet de rencontrer d'autres gens, de bouger. Et, moi, personnellement, j'aime bien. Faut que vous passiez devant, les filles. Sinon, on vous entend pas. Et voilà. On part pas en fait. Voilà, vous partez pas. Là, vous mettez comme vous avez fait, en profite pour eux. Et après, toute l'énergie, elle est dans le visage. Les pieds, ils font juste. On est des Américains. Voilà. Allez. Voilà, c'est mieux. Allez. Bon, allez, dis-moi, la feria là-haut. Allez, tête. On a tous tout de suite accroché, je sais pas si c'est parce qu'on partage le théâtre en commun, je pense, et du coup le fait d'avoir quelque chose en commun et de le vivre ensemble, du coup on accroche facilement et dès la première fois qu'on s'est vu, on a vraiment tous accroché tous ensemble et on s'entend tous bien et c'est vraiment sympa. Beaucoup de positifs aussi, le fait de travailler dans un vrai théâtre, avec de véritables metteurs en scène, de véritables acteurs. Des techniciens aussi pour le son. Oui, des techniciens pour le son, pour la lumière. Et enfin, ça nous apporte même beaucoup humainement de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu par tout le groupe et que même si on se trompe, on peut compter sur des personnes même avec lesquelles on n'a pas forcément beaucoup parlé mais qui sont quand même présentes là, qui sont là. Grosso modo, vous êtes plutôt relativement précis. Mais du coup, il y a cette petite mécanique-là qui devient la récitation et qui ne doit plus, maintenant, vous êtes des acteurs. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que vous faites cet atelier, non? Voilà. Donc, je ne sais pas parmi vous ceux qui vont devenir des acteurs un jour, et peu m'importe. Mais là, maintenant, aujourd'hui, vous l'êtes. Point. Quoi qu'il se passe. D'accord? Vous jouez devant un public, une scène que vous avez travaillée. Ça fait donc de vous des acteurs techniquement. Chouette, vous n'êtes pas payés. Donc en plus, ça veut dire que vous êtes des acteurs qui faites ça par plaisir. Eh bien, le plaisir, où est-il? Où est-il? Et j'en ai besoin. Ce plaisir-là que vous avez à être ici et qui fait que vous avez choisi cet atelier et qui fait que vous revenez régulièrement et qui fait que malgré le retard, vous êtes toujours présent à ce que vous faites et qui fait que vous avez des amis parmi vous qui se sont créés, qui fait, etc. Tout ça, là, on a besoin de le voir maintenant, sur le plateau, quand vous jouez. Réfléchissez un instant au fait qu'il y a des gens assis dans le public, qui sont venus pour vous. C'est bon, je crois que je l'ai compris. Et ça, mais c'est... Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez? Elle est extraordinaire, dans le sens grec du terme. Ces gens-là sont captifs. Techniquement, ils sont vos prisonniers. Ils peuvent partir à tout moment, ils ne le font pas. Je me demande pourquoi. D'accord? Ça, on a besoin que vous en soyez responsables. Oui, si le spectacle est bon, c'est grâce à vous. S'il est mauvais, c'est à cause de nous. Mais dans tous les cas, c'est vous qu'on regarde pendant 1h20. C'est vous. À la fin, tu me sors en plein au théâtre, c'est pas... C'est normal. J'ai eu 4 appels l'année dernière, attends, 4 appels. Tu veux un trait pour moi? Je crois le bouchon, ça va. C'est qui voulait une tresse? C'est quoi? Tu veux lâcher? Oui. Je sais pas si j'en ai à foncer ou à faire. Attendez, vous êtes partie du miroir. Attendez, c'est bon. Pour toi, tu l'as fait dans un shirt, c'est dommage. C'est dommage. De quoi? J'ai pas de déo, ah non, j'ai pas de déo, moi je suis un mec. J'ai pas de vidéo? Non, désolé.
Quoi faire? Tu veux du déo et personne. Non, mais. Déo de filles, parfait. Déo de filles. Parfait. À ton avis, je te demande du déo, c'est pour faire quoi? Pour t'en mettre. Je suis pragmatique. Est-ce qu'on est vraiment pas beaucoup? Il n'y a vraiment pas de garçons. C'est bien. Non, je sais. Attends, je vais pas dire. Est-ce que quelqu'un a un coton Chez moi, je dis oh putain, il faut que je diffuse la France avec nous, pas tout le monde. Et là, c'est la Woussini ou Cassie quoi. Après, dans l'inconnu, j'adore les radios libres, genre. La révolution. La révolution des flics. C'est ça. C'est les flics. La révolution. La révolution, je suis robot, je suis Robespierre. Transformation. Encore un. Chevalier du Zodiac. Voilà, encore un. Au nom d'égalité, liberté, fraternité. J'adore aussi. Je suis lord de la France et je prends le métro. Et là, il y a le contrôle, il me dit vous avez votre ticket? Et moi, je lui dis je suis lord de la France et je t'emmerde. Ça te dérange pas, je peux dire quelle est la couleur de ton âme. On va essayer de noir et blanc, tu vois. Et après, j'ai fait quelque chose. T'en mets toi. Voilà. Ça me fait mal à moi. Moi, je l'ai. Moi, c'est naturel. Moi, je. C'est pas trop que tu te dis. Quoi? Bonjour, et ça fut la contrebasse avec. Et c'était le 6ème concerto pour lui. Il serait temps de mettre à l'heure ton téléphone, hein, 6h27. Allez, comme disait mon oncle communiste, le temps c'est l'argent. Allez. Ouais, mais on n'est pas payé, je te rappelle. Chaque spectacle est une famille concrète et qui disparaît. Elle a vocation, parce qu'elle est éphémère, et c'est pour ça qu'elle est belle, elle a vocation à disparaître. Vous vous retrouverez sur d'autres projets, d'autres manières, d'autres façons, mais ça sera plus jamais pareil. Ça fait mal aussi, si on n'y fait pas attention. C'est pas tout de suite, c'est dans 3-4 représentations. Mais ça va se faire. Préparez-le. C'est aussi pour vous dire que c'est important ce qui se passe là, indépendamment du plaisir que vous allez avoir à jouer, tout ça. C'est un acte que vous allez créer ensemble. Quelque chose qui va se passer ce soir, qui ne se passera plus jamais. Plus jamais, jamais, jamais. Ça sera jamais la même circonstance. Vous allez là rentrer dans du présent, comme jamais vous allez le vivre. Vous le revivrez autrement une autre fois. C'est aussi pour vous faire monter la pression que je dis ça, bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'il va falloir que vous teniez une pression de fou. Ce soir, vous allez avoir plein de pression devant vous. Et il va falloir la tenir avec le plaisir, avec la joie, avec la dynamique, et avec l'envie de le faire. Et je vous le redis, ne vous faites pas avoir. Prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier chaque moment. Ne vous décrochez pas. Ceux qui ont l'habitude, là, de se décrocher, de penser à autre chose, restez là, restez sur ce plateau. Ça n'arrivera plus après. Plus jamais vous serez sur le théâtre de Jean Vilar en jouant la paix avec tous ces camarades-là. Donc ces histoires-là, elles sont précieuses. C'est les moments à vivre pleinement. C'est un peu bateau, tout ce que je raconte, certes, mais c'est vraiment important. C'est là que je suis heureux et c'est là qu'il y a du vrai bonheur. C'est pas juste, ouais, super, je me suis acheté une Rolex ou un super fringue. C'est un vrai moment intense de vie ensemble qui fait que je suis persuadé que la plupart d'entre vous, vous seriez rencontrés ailleurs que sur ce plateau. Il y en a plein qui ne se seraient pas entendus. Il y en a plein qui n'auraient pas réussi à fonctionner, aller au-delà de ce qu'ils pensaient de l'autre. Et le théâtre, il sert à ça, à vivre ensemble un moment fort. Et j'espère, et je suis sûr que ce soir, vous allez vous en prendre plein les dents. Mais quand c'est fort, c'est fort. Voilà.